Donc là nous sommes, je suis à l'aéroport en direction de Istanbul et voilà, donc on va embarquer tout à l'heure. Il faut rester connecté, je vous réserve beaucoup de bonnes surprises. Voilà, je vais rencontrer les fournisseurs, je vais envoyer cette affaire et voilà, donc prenez soin de vous. Au revoir. Alors, je suis arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Je suis hyper fatiguée, vous avez certainement remarqué dans ma voix. J'ai une journée extrêmement difficile avant de voyager, mais ne vous inquiétez pas. Je vous réserve de très bonnes surprises. Comme vous voyez, je suis arrivée très tard, donc là, tout le monde, c'est assez vide. Donc voilà, je vais me reposer et je vais aller à mes différents rendez-vous. Pour ceux qui veulent venir à Istanbul, il y a cette nouvelle aéroport en fait. Je crois que c'est depuis 2019. Donc voilà. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer comment sortir de l'aéroport, comment prendre le taxi. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, aimeraient bien le faire. Et non, personne pour les accompagner. Si j'ai un peu plus de force, je ferai peut-être une vidéo, mais sinon on fera avec. Allez, à tout à l'heure. On se dirige vers la sortie. Donc là, c'est la sortie. Ok. Nouvelle journée, nouveaux objectifs. Je vais continuer mes activités aujourd'hui. C'est la deuxième journée déjà. J'ai encore beaucoup de fournisseurs que je vais rencontrer, beaucoup de partenaires que je vais rencontrer parce que comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de préparer ma formation sur le business en Turquie. Pour ceux qui aimeraient se lancer, qui n'aimeraient pas passer par des intermédiaires ou par des runners, qui aimeraient avoir un contact direct avec les fournisseurs, effectuer des achats directs avec les fournisseurs et se faire livrer. Donc je prépare une formation pour cela où je vous explique de A à Z comment vous pouvez procéder étant chez vous et vous faire livrer normalement. Donc là je suis là au restaurant de l'hôtel où je prends mon petit déjeuner. C'est vrai que j'ai pas assez mangé parce que je sais pas, c'est pas trop fameux pour moi aujourd'hui. Et oh, tout le monde est parti, je dois me lever. Donc je vais essayer de faire quelques petits, de filmer quelques petits coins que je vais vous montrer et essayer de faire quelques petits vlogs aussi où vous présenter les différents produits qu'il y a et vous partager ma visite, vous faire vivre avec moi mon voyage en Turquie. Ok, tout à l'heure. Alors c'est parti, je vous amène dans mon aventure. C'est clair que je ne pourrais pas tout filmer parce que certaines choses je vais devoir garder pour la formation.
Oh là là, c'est buée. J'arrive pas à voir avec mes lunettes là à cause de la buée de ce masque. Donc vous avez remarqué, je porte le masque. Quasi tout le monde porte le masque aussi. C'est ce que je trouve intéressant quand même. En Allemagne par exemple, on porte le masque, mais c'est juste à certaines zones en fait. Donc, soit dans des lieux publics où il y a beaucoup de monde, mais dans la rue comme ça, dans un quartier, non, on ne porte pas de masque en fait. Mais ici, c'est quasi tout le monde qui porte le masque. Et oh, je vais devoir enlever mes lunettes, même comme je ne vois plus rien. Donc c'est quasi tout le monde qui porte le masque. Et c'est genre, lorsque tu ne portes pas de masque, tu reçois une amende tout simplement. Et c'est intéressant comme, voilà, tout le monde le fait en fait. Donc là, je suis dans le quartier Aksaray. Je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, sont des rues. Ce sont des rues quasi, en fait, remplies avec des hôtels. Vous avez là plusieurs hôtels, des magasins. Donc, parce que toutes les rues de ce quartier ont, disons que c'est un quartier commercial en fait. Il y a des boutiques de vente en gros, boutiques de vente en détail. Mais les prix ici ne sont pas vraiment des prix préférentiels en fait. Et tout juste en haut là, vous avez les marchés Belazi, vous avez la Lely. À quelques minutes d'ici, vous avez Gondure. Voilà. Et Merter, c'est un autre grand marché également où vous avez tout. Vous avez également des produits, des vêtements en gros. Et je trouve les prix là-bas vraiment intéressants en fait. Osmambé a également de bons produits et des produits même de qualité. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'un même produit, c'est-à-dire un même vêtement peut être produit par plusieurs usines de qualité différente. C'est pourquoi vous allez parfois avoir des prix différents en fait. Donc là, je vais... Ah, ce magasin intéressant. Je vais entrer dans ce magasin. Voilà, je ne sais pas mon partenaire, hein. Je vais juste vous présenter à peu près ce qu'il faut. Là, on va entrer dans ce magasin-ci. Je trouve les chaussures, bah, c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je pourrais porter. Mais là, ils ont des marques en fait, des imitations pour hommes. C'est ça aussi que je trouve. Voilà, on va essayer d'entrer. Allô? Ah, ils ont aussi. Donc là, vous avez... ils vendent des chaussures pardon, de marque là. Là vous avez, je crois, ça une Chanel. Donc, ouais. Ici, c'est pas mal. Donc c'est Chanel. Vous voyez les imitations, vraiment c'est quand vous voyez la chaussure, la qualité elle est quasi impeccable en fait. Donc là vous avez les tailles juste en bas, donc les différentes tailles. Bah, le prix va falloir demander. Vous voyez comment elle est jolie. Celle-ci aussi. Elles sont jolies les chaussures. Donc là, ils sont quasi... ils font des imitations, ils ont respecté des normes. C'est ce que vous devez savoir aussi. C'est qu'en Turquie, même dans les imitations, ils respectent les normes en fait. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne font pas n'importe quoi. Donc là, c'est... Pourquoi homme? Ah, c'est grand. Bah, je vais ressortir et je vais continuer ma visite. Bon, là, c'est un magasin. Là, vous avez des paires hommes.
Là, c'est quelle marque? Louis Vuitton. Ok, c'est taille 39. C'est intéressant. Donc, le vendeur vient, je vais lui poser une question. I have one question. What's the price? The price is $75. $75. Donc, ils vendent ça $75. Donc là, ils vendent ça au prix de détail, hein, $75. Donc, oh, intéressant. So wholesale $65 and retail 75. 80, 75. 80, 75. $10, $15. Okay. That is leather. Mm. Ça c'est le cuir. Ça se voit. And this is Ferragamo. Ok, italiano. Donc là, je viens de sortir de ce magasin-là. Et le vendeur m'expliquait, bon là c'est un magasin, ils vont en gros et en détail. Donc il m'a donné le prix du détail, $65. Et il m'expliquait que si je voulais prendre en série, en gros, $65. Mais là, c'est vraiment des revendeurs. Donc c'est pas, je ne vais pas dire que ce sont des fournisseurs. Et c'est justement ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre chez ces personnes-là et vous dire, voilà, c'est le fournisseur. Ils vendent ces chaussures-là à $65 au prix de gros. Et donc vous pouvez trouver ailleurs, vraiment chez les grossistes à $55, $45 même. Et c'est chaque personne qui fixe son prix aussi. Donc, alors, on va continuer. On va continuer donc. Ce dont je voulais également parler, c'est du transport des marchandises. Mais avant d'arriver au niveau du transport des marchandises, c'est le prix des marchandises. Si vous avez remarqué, pour ceux qui font le business, c'est que les prix ont quasi augmenté. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air flou en fait. Moi, je ne vois pas bien. Il y a le soleil. C'est intéressant parce que hier, il a plu toute la journée et il a carrément neigé également. J'étais pas bien habillée au chaud. J'ai bavé. Donc aujourd'hui, je me suis quand même mise au chaud là. Et c'est là que le soleil sort. Wow. Donc je disais, vous avez certainement remarqué que les prix ont augmenté. Tout simplement parce qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé. Beaucoup d'usines également ont fermé parce qu'ils ne pouvaient plus liquider les produits qu'ils avaient, les vêtements ou bien les produits qu'ils avaient fabriqués. Donc du coup, beaucoup sont tombés en faillite, ont fermé l'usine. Et les quelques usines qui sont encore ouvertes, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le prix. Et qu'est-ce que les grossistes font? Ils augmentent également le prix. Et vous allez aussi remarquer que maintenant, c'est presque les mêmes produits, les mêmes vêtements qui sont produits. Les vêtements qui, selon eux, avaient beaucoup de chances d'être vendus. C'est quasi ça. Donc ils ne créent plus vraiment de nouveaux modèles et tout ça. Donc il faudra juste vous expliquer, pour ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Donc voilà, les effets de la pandémie sur l'économie. Alors là, je vais entrer dans un magasin. Le dernier magasin dans lequel j'entre avant d'aller prendre mon métro. Donc là, je vais aller à Osman Bey. Donc là, j'ai des rencontres avec certains fournisseurs, certains grossistes. Et je vais aller à Osman Bey. Et là, vous devez prendre le train. Donc pour ceux qui arrivent ici et qui aiment se déplacer, depuis quelques semaines déjà, en Turquie, on vous exige un code. Donc il y a une code qui t'enregistre. 5,34 €. Et avec cette carte-là, tu peux te déplacer, tu charges naturellement et tu
te déplaces. Ils sont, cette personne-là permet de savoir où est-ce que tu es à tout moment. Donc là où je suis, ils savent donc quel train j'ai pris, quel est le dernier train que j'ai pris il y a pour cela quelques minutes, quelques heures. Ils sont quasi au courant de tout. Donc vous avez la possibilité de prendre des bus, des trains. Et laissez-moi vous dire que le transport ici c'est très intéressant. Il y a plusieurs moyens. Vraiment, le desserrement de transport, vous pouvez vraiment aller d'un point A à un point B. Ils sont vraiment, c'est vraiment intéressant quoi. C'est desservi, la ville est vraiment desservie. Et Istanbul est une très très grande ville. Et arriver à desservir correctement, c'est intéressant. Donc, il y a aussi les taxis, pour ceux qui veulent prendre le taxi, mais moi, ça me fait du bien de marcher aussi. Et ça me permet aussi d'économiser un peu, ouais. Parce qu'il faut bien que pour un entrepreneur, chaque centime compte. Donc, je vais prendre le métro tout à l'heure pour aller rencontrer les fournisseurs. Et je vous reviens. En attendant, je vous montre, comme je vous l'ai dit, je vous montre le quartier de Aksaray où je suis. Donc là, vous voyez. Donc là, vous avez le taxi. Donc, à peu près à ça que ça ressemble. Et là, vous avez des boutiques, des détaillants aussi. Qui vont dans le détail. Et donc, ceux qui aimeraient faire des achats personnels, il y a ce magasin-ci qui est assez intéressant de facto. C'est un magasin qui vous permet d'acheter vos vêtements vraiment à bas prix. Hein. À bas prix. En fait, comparé aux magasins en Europe, vous avez aussi des marques à l'intérieur. Donc, je vais entrer, jeter un petit coup d'œil avant de continuer mes courses. Tout à l'heure. Alors, en route pour le marché de Güngörü, c'est également un marché où on trouve beaucoup de vêtements et aussi à bon prix. Donc là, j'étais à Aksak Big Center. Donc là, vous avez, c'est carrément une rue, hein. Donc c'est une rue où vous avez les différents magasins. Donc on va continuer comme ça. Vous avez beaucoup de magasins. Des magasins de personnes qui vendent des jogging. De l'autre côté, vous avez voilà, qui vendent des encens. Voilà les types de vêtements que vous avez. Oh, on va continuer. Ah, mais là c'est cool de l'autre côté. Donc tu joues. Je trouve l'ensemble c'est cool. Ouais, les jeans. Beaucoup de jeans. Voilà, ouais. Les personnes qui vendent. En gros, là, c'est différents sacs. Alors, là, je suis à Merter.
Donc j'ai terminé mes courses et je vais prendre le métro. Pour ceux qui viennent en Turquie, il faudra savoir que vous allez marcher. Beaucoup marcher parce que Istanbul est tellement grand. Et voilà, il faut être prêt à entrer dans les magasins. Donc pour ceux qui veulent regarder, vous allez devoir marcher. Donc là, je vais à la station de métro prendre mon train. Après l'effort, le réconfort. Alors, je rentre jamais sans faire un tour dans ce restaurant camerounais. Il y a des restaurants africains aussi à Istanbul. Tu peux manger profiter pour immortaliser une dernière fois le paysage d'Istanbul sur le chemin retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé vous balader avec moi lors de mon séjour, que vous avez aimé ce vlog. C'est mon premier vlog, j'espère qu'il répondra à vos attentes. Sinon, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et également de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, également pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que je vous réserve beaucoup de surprises. Je partagerai avec vous les visites de magasins et également je vous présenterai la qualité de certains produits. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé. On se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.